Amis des rêveries célestes et surtout, chers amis Lion, Capricorne, Poisson et Cancer, c'est à votre tour de connaître vos influences pour ce mois de avril. Alors j'ai innové 2 fois, cette fois-ci. Donc vous êtes le dernier groupe à avoir été, on va dire, tiré au sort. Je trouve pas d'autre expression, mais bon, j'ai pris tous les signes du zodiaque, toutes les cartes. J'ai pris au hasard, donc à chaque fois, un groupe de 4 signes. Et en plus de ça, je vais vous proposer 3 choix. Comme ça, c'est l'univers qui a choisi vos influences et c'est vous, surtout, vous allez être interactif. Vous allez pouvoir faire un choix sur vos influences à vous qui vous caractérisent et qui va personnaliser un peu ce tirage qui reste quand même un tirage général. Alors, c'est parti. Donc, de l'indulgence, c'est pas pour voilà, j'innove un petit peu par rapport aux objets, c'est pour s'amuser, pour que ça soit un peu plus, peut-être que ça sort du lot, que ça soit original, et puis pour s'amuser, puis pour se souvenir de petits airs sympathiques qui peuvent vous trotter dans la tête et vous influencer, enfin du moins vous permettre de faire un choix surtout, hein, pour votre tirage tarot pour l'horoscope du mois d'avril. Allez, c'est parti. Donc, je me lance pour le choix numéro 1. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Said, I remember when we used to sit in the government yard in Trash Town. Oba serving the hypocrites, and they would mingle with the good people we meet. Good friend we have, good friend we've lost along the way, yeah. In bright future, you can forget your past. So dry your tears, I say, and no woman, no cry. No woman, no cry. Voilà, c'était le choix numéro 1. Alors soyez indulgents, je ne suis pas chanteuse, loin de là. Ouh là là. C'est pour changer un petit peu d'univers, pour tenter d'autres choses, pour tester, pour tenter, voilà. Alors je passe au numéro 2, choix numéro 2. Allez, c'est parti. Week-end à Rome, tous les 200 personnes. Florence, Milan, s'il y a le temps, week-end Rital. En bagnole de fortune, variette mélo, à la radio, week-end Rital. Paris est sous la pluie, bonheur, soupir, chanson pour rire, chanson Rital. Chanson Rital pour une escale. Week-end à Rome, afin de coincer ma bulle dans ta bulle, poser mon cœur bancal dans ton bocal, ton aquarium. Voilà, c'était le choix numéro 2. N'hésitez pas
par la suite à faire une pause et puis réécouter un petit peu les 3 morceaux. Je passe au dernier et 3e morceau. Allez, c'est parti. Te sourire dehors, à Angoulême, un chasse-pline Melchior, Paris-Séchelles, découvrir ton corps, depuis la Seine, du sombre décor, Lucrèce et Reine, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas, le temps que l'eau se pose sur nos ronces lilas. Voilà, c'était le choix numéro 3. Alors, accordez-vous un temps pour bien réfléchir, pour choisir un des 3 extraits. Et puis moi, je vais passer donc au choix numéro 1, au tirage du choix numéro 1. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, je vais commencer par brasser les cartes. Alors, j'ai mis de la crème dans mes mains, c'est peut-être pas super top en fait, mais j'ai pas calculé, j'ai fait ça tout à l'heure, mais on va y arriver quand même. Allez. Voilà. Puis de toute façon, je vais brasser de façon classique. Hop. Allez, c'est parti. Pour les lions, capricorne, poisson, cancer, leur mois d'avril. Pour le choix numéro 1, lion, cancer, capricorne. Oh là là. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Oui, j'ai dit lion, capricorne, poisson, cancer. Voilà. On va pousser un petit peu pour faire de la place aux cartes. Alors, on a une carte qui s'est retournée. On en a une là, une petite dernière. Allez, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Alors, on a l'ajournement. Alors, une carte qui arrive souvent en ce moment, parce qu'on est un peu bloqué par des événements extérieurs depuis l'an dernier. Même si mon tirage est mensuel, il est intemporel, mais en ce moment, on subit le Covid, enfin la Covid, il paraît qu'il faut dire la Covid. Donc, il y a pas mal de choses qui sont ajournées, qu'on regarde de loin, qu'on espère se voir débloquer un jour, qu'on voit un petit peu prendre couleur tout doucement à nouveau. Là, je sens quand même par rapport, parce qu'il y a déjà eu cette carte pour d'autres choix, d'autres tirages zodiacales. Je sens comme on commence à voir le bout du tunnel. On commence à avoir les prémices, les balbutiements d'un redémarrage. On commence à revoir la vie en couleur. Un peu comme je vois un enfant ou quelqu'un qui a été malade et qui essaye de remarcher. Et c'est un petit peu, voilà, on titube un peu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le maître. On a la lutte. Bon. Et on a la plénitude. Alors, moi, je sens qu'au niveau des énergies du mois d'avril, on voit le bout du tunnel, on commence à essayer de retenter des choses, de se remettre en route, d'espérer à nouveau, de revoir un peu la vie en couleur. Un peu comme d'ailleurs, on sort là de l'hiver, on arrive au printemps et on voit à nouveau les couleurs de la nature qui bourgeonnent. Donc, on n'est pas dans le désespoir, là. On n'est pas dans l'impatience. On est dans déjà un esprit plutôt positif. On se réapproprie des choses, on se réapproprie son optimisme.
ces perspectives d'avenir, peut-être, au mois d'avril. Après, ici, il y a deux options possibles. Il y a deux options possibles. Alors, il y a des personnes qui peuvent très bien se batailler contre eux-mêmes. Parce que il y a eu comme un moment d'introspection ici, où on est devenu un peu le maître, l'expert de quelque chose. On estime être arrivé à une expertise. On a pris du corps sur une expérience, peut-être. Bref, on arrive à une fin de cycle, peut-être, où on est au summum de sa spécialité. On est au summum de ses valeurs, de ses qualités. Il y a une ouverture du chakra coronal ici. On détient la vérité. On a peut-être que dans cette période d'ajournement où on n'a pas pu faire grand-chose pour avancer, on a réfléchi sur soi-même, on a fait le bilan peut-être. On a sûrement étudié aussi. On n'a pas dormi sur ses lauriers. On a essayé de devenir un expert en quelque chose. On a essayé de parfaire quelque chose. Et il se peut que, du coup, vous soyez un peu en lutte avec ce que vous êtes devenu, peut-être. Qui n'est pas... ou que vous vous battiez parce que maintenant vous êtes devenu comme ça et que vous devez convaincre certaines personnes, vous devez vous protéger de certaines personnes, peut-être même prouver que vous êtes devenu cette personne, devenu l'expert, devenu le maître dans un domaine. Il y a... vous êtes devenu un savant, vous êtes devenu un professeur. Peut-être que vous dépassez le maître ici et ça peut provoquer un combat ou des conflits. Alors, du coup, là, j'ai parlé de l'option 2. Donc, soit, il y a comme une bagarre en vous qui peut-être... je vois même une troisième option. Je vais finir la première. Une bagarre en vous entre ce que vous avez acquis pendant cette période d'ajournement, comme une sagesse, un apprentissage, voilà, quelque chose qui a été perfectionné. Et votre ego peut-être va se battre contre ce que vous êtes devenu ici, quelqu'un d'éclairé, quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui est prêt à transmettre son savoir. L'ego n'a pas envie de ce personnage que vous êtes devenu. Est-ce que ça vous parle? Après, bon, j'ai déjà glissé tout à l'heure sur la deuxième option, c'est-à-dire que vous êtes devenu l'expert en quelque chose pendant une période d'ajournement où il a peut-être fallu plutôt réfléchir que agir. Et donc, du coup, vous avez pris du galon. Vous avez pris en expertise. Et du coup, peut-être que peut-être que quelqu'un maintenant vous sous-évalue parce que vous avez atteint son niveau. Et un peu comme un patron qui n'a pas trop envie que vous dépassiez ses compétences, quoi. Et en troisième, ça y est, j'aurais dû le dire tout de suite parce que ça va peut-être me revenir. Bon, alors en tout cas, on a la plénitude. Donc, je pense que le travail que vous avez fait, peut-être cet hiver, peut-être pendant cette période où tout a été gelé, en tout cas, vous avez gagné en maturité. Vous êtes quelqu'un de sage, de sûr. Vous êtes sûr, vous avez gagné de la confiance en vous. Vous savez votre valeur maintenant. Vous êtes quelqu'un d'éclairé.
Alors ici, il y a un obstacle. C'est soit une personne, soit vous-même qui vous dites je vais me protéger peut-être de mon expertise, parce que c'est peut-être pas le moment de le montrer. C'est peut-être encore de la peur aussi, de la peur de... des fois, on a peur de ce qu'on est devenu, hein, dans le sens où il va falloir assumer ce personnage maintenant, même si c'est quelqu'un de très posé, de très confiant, de très serein, à l'intérieur de vous, à l'extérieur, au niveau des autres, c'est moins évident, j'ai l'impression. Vous allez peut-être devoir vous battre pour imposer ce que vous êtes devenu par rapport à ce... Moi, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait de recherche. Ça se peut qu'il y ait eu des études. Vous n'avez pas, en tout cas, vous n'êtes pas dormi. Vous n'avez pas dormi sur vos lauriers. Il y a peut-être une idée lumineuse que maintenant vous souhaitez exploiter. Et vous allez peut-être vous battre pour l'exploiter. Vous allez peut-être endosser une carapace et vous battre pour valoriser l'idée et l'idée experte que vous avez trouvée. Bon, après, au niveau d'Avril, il y a une bataille, mais on la gagne parce qu'on a la plénitude. Donc votre objectif en avril, c'est d'atteindre la plénitude, et vous allez l'atteindre puisque elle est là. Je pense qu'il y a une certitude intérieure que vous avez, que vous aurez en avril, sur vos compétences, sur vos valeurs, sur vos talents, sur une idée lumineuse que vous avez eue et que vous voulez exploiter, mais à l'extérieur, donc à l'intérieur, ça sera la plénitude, la certitude, la sérénité, la sagesse, la maturité des choses, et donc le bien-être, le confort intérieur, spirituel. Vous serez complet, complète dans votre fort intérieur, mais entre deux, avant d'arriver à la plénitude, il y aura quand même, peut-être qu'il faudra prouver des choses ou vous protéger de certaines personnes qui peuvent voir ça d'un mauvais œil. Bon, on va demander un petit peu comment ça va se passer cette histoire pour le choix 1. Ouais. Pas super évident avec la crème sur les mains. Allez, je vais faire une petite coupe quand même pour le choix numéro 1, toujours. Allez, c'est parti. Il y a déjà une carte qui a sauté. Peut-être même 2. Ouais. Allez, 2 autres. Comment ça va se passer ce mois d'avril? On a déjà vu les énergies. Voilà, une 3e. Et encore une dernière. Une 3e. Non, là, il y en a trop. Allez, il y en a 2 autres qui sont tombés, je les garde. Voilà. Alors, on a la protection. On a des contacts, des nouvelles, un courrier, des appels. On a l'accident. Et on a amitié sincère, fidélité, générosité et avenir proche. Alors déjà, je peux voir qu'à l'issue du mois d'avril, il y aura de la plénitude parce que peut-être il y a de l'amitié qui va vous aider, vous épauler. Ou alors il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de sûr, quelqu'un de proche, de très proche, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui va jamais vous laisser tomber. Quelqu'un de généreux, quelqu'un qui peut vous aider aussi, peut-être même financièrement.
C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous appuyer. C'est quelqu'un qui est loyal, qui sera toujours là pour vous. Et c'est de là que vient votre plénitude. Et c'est sûr, c'est certain, c'est dans le mois, c'est rapide. Il n'y aura pas besoin d'attendre longtemps. Bon, ce que je vois déjà. Il y a eu besoin de vous protéger ici. C'est pour ça qu'il y a eu un ajournement. Où il y a eu de l'attente, où il y a eu un peu on s'est mis au vert, où on a été contrainte de se poser, de s'éloigner. Mais c'était pour vous protéger, je pense. Vous protéger. En tout cas, c'est presque l'univers qui vous a donné cette étape-là pour éviter peut-être un burn-out ou... il était temps, je pense. Donc de là, cette protection double, c'est-à-dire que l'ajournement est arrivé dans votre vie parce que l'univers a sûrement peut-être imposé ça dans votre vie. Mais en même temps, c'était pour vous protéger et donc vous êtes protégé par cette décision universelle. Ici, au niveau de la maturité de ce personnage qui devient expert, hein, qui devient sage, qui a l'esprit ouvert. Alors, peut-être que pour certains, c'est peut-être même pas... voilà, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, peut-être un prof ou quelqu'un, peut-être même un artisan qui va vous donner, qui va vous appeler, prendre contact avec vous. Il y aura des appels, des échanges, des courriers, tout ce que vous voulez, des emails. Mais c'est quelqu'un qui a une expertise et qui va échanger avec vous, sûrement pour vous aider. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui est plus âgé aussi, qui est plus sage, qui va vous apporter son vécu, son expérience de vie. Et il y aura des échanges, des appels, des courriers. Ici, au mois d'avril, il y a une sortie de route. Hein. Donc, moi, je pense que vous allez devoir lutter. C'est, comme je disais, soit par rapport à l'image que vous aviez jusqu'alors auprès de l'extérieur, auprès des autres, ou voilà, ce que vous êtes devenu ou ce que vous souhaitez devenir ne va pas passer auprès des autres. Ils vont considérer que vous faites une sortie de route, que c'est peut-être que vous allez prendre un chemin. Moi, je pense que c'est pas vous qui... c'est considéré comme une sortie de route par les autres, mais vous décidez de changer d'orientation peut-être. Et l'extérieur va vous dire, vous allez devoir vous protéger de ça. L'extérieur va vous dire, mais t'es fou, t'es folle, pourquoi tu vas par là, tu vas tout perdre, on n'est pas d'accord. Mais de toute façon, il y a de l'aide. Là, l'univers vous dit que votre chemin ici, même si ici, il y a un obstacle, il y a des avis contraires, peut-être que, je pense que peut-être que ce que l'extérieur considère comme une sortie de route, bah, ça peut être faire une rupture de contrat, hein, par exemple. Hein. Dire ça suffit, je cherche même pas à négocier, je cherche même pas un contrat, qu'on appelle ça une rupture conventionnelle, je pars. Je pense qu'il y a quand même, vous allez peut-être y laisser enfin voilà, les gens vont dire mais c'est fou quoi, tu décides ça, c'est vraiment, c'est un caprice, c'est pas du tout étudié, c'est pas du tout calculé, alors que vous derrière, vous savez très bien que vous avez un soutien derrière
et un soutien très important pour vous, puisque ça va vous permettre de concrétiser une idée qui vous ressemble pas. Je pense que votre vie va prendre une maturité, une certitude. Il y a le côté sincère, généreux. Je pense que vous allez récupérer de l'authenticité dans votre vie. Mais peut-être que vous allez perdre en qualité matérielle. Peut-être que vis-à-vis du monde moderne dans lequel on vit, l'extérieur, le regard extérieur, c'est sûr que c'est pas une orientation comment on appelle ça, réfléchie et calculée, dans le sens où on fait ça raisonnablement. Je pense que ça peut être une décision très du jour au lendemain. Peut-être que vous allez quitter une situation, mais vraiment sans prévenir, sans faire les démarches qu'il faut, vraiment dans un sens où vous lâchez prise. Alors peut-être aussi que c'est voilà, par rapport au destin, à la destinée, c'est peut-être un accident qui va provoquer ce changement de route. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que des personnes luttent ici contre une maladie, ça c'est possible. Ça peut être un accident de la vie aussi, ça peut être quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais ça va vous amener de l'authenticité, de la plénitude dans votre vie. Des fois, les tuiles, alors ça va être brutal, parce qu'il y a quand même dans le mois, la rapidité, ça va être brutal. Donc peut-être que vous allez vous battre contre ce qui va se passer aussi. C'est peut-être vous qui allez vous battre pour d'autres personnes. Bon, il y a des personnes qui vont peut-être être à l'initiative de cet accident de parcours et d'autres qui vont subir cet accident de parcours. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un double soutien. Il y a une protection il y a une protection céleste. Il y a un soutien d'un personnage. C'est un mal pour un bien, encore une fois, ce qui va vous arriver. Alors, soit on se protège des autres, soit on va se protéger de cet accident de parcours. Mais je crois qu'on va maintenir quand même le cap, même s'il y a une déviation, un peu comme sur un bateau, où à un moment donné, on se dit « mince, je me suis trompée de cap ». Peut-être que cet ajournement aussi, pour d'autres personnes, vous fera comprendre avec sagesse, avec recul, avec équilibre, avec maturité, que vous n'étiez pas sur la bonne route, que vous étiez en train de dériver, ou que vous étiez en train de... Peut-être parce que vous luttiez contre quelque chose, contre quelqu'un, ou vous luttiez contre vous-même. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient enfermées dans des peurs, peut-être des peurs de ne pas agir, peut-être que jusque-là... Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'ajournement, c'était pour vous permettre de décanter tout ça, de prendre, voilà, de mûrir un peu, pour voir un petit peu où est-ce que vous allez aller maintenant, quoi. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que de dire « mince, en fait, je me suis carrément trompée de cap, je me suis carrément trompée de personne ». Vous allez avoir une aide, vous allez retrouver de la plénitude et de l'authenticité dans votre vie, de la générosité. Il y a peut-être des personnes qui vont perdre en confort, mais vous allez gagner en générosité, en fidélité, en sincérité dans votre vie. Ça ne sera pas tout rigolo, ça ne sera pas tout rigolo, parce que là, il y a quand même une lutte, une sortie de route, on s'en va, ou on est contraint de s'en aller, ou quelque chose se rompt. Mais à la fin, c'est pour vraiment gagner en sérénité, en plénitude, quoi. Vous allez enfin être rempli, vous vous sentiez vide.
Il y avait comme un vide ici. Et vous allez retrouver, on va dire, de l'authenticité. Hein. Je peux pas... Je l'ai dit 3 fois, c'est sûr, mais c'est que c'est important. Alors, un petit conseil pour ce mois d'avril pour le choix 1. Il y a plein de choses quand même qui ont été abordées. Allez, choix 1, une carte. Eh ben, vous en avez 2 pour le prix d'un, vous. Ben, voilà. Alors, on a misé tout et à votre service. Alors, je vais lire ces 2 cartes. Alors, misez tout. Le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie. Pour chaque centimètre que vous faites en direction de votre rêve, l'univers vous le rapproche de 10 km. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrais pas un instant. Donc là, on vous dit d'oser en fait. Hein. Peut-être que vous n'osiez pas agir, parce que peut-être que cette idée était un peu faux-folle, à votre idée, hein, ou à l'idée de votre entourage. Il n'y avait pas de... En fait, des fois, on est très sage à réaliser un rêve, par exemple. Ce qui peut paraître fou pour l'un, peut être salvateur pour l'autre. Et c'est juste après, quand les personnes réussissent, y arrivent, que qu'on dit ah bah oui finalement c'était quand même bien, c'était bien calculé, c'était ouais, mais bon avant ces personnes-là ils vous disent non 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 fais pas ça, et ça peut être pas forcément des personnes, ça peut être vous-même, votre ego qui vous dit non non va pas par là, tu vas tout perdre. Alors à votre service. Donc là on vous dit fonce. Hein. On vous dit fonce, misez tout, c'est le moment de se lancer, d'oser. Alors, à votre service, avez-vous conscience qu'il existe un grand majordome universel qui travaille en coulisses, soigne les détails, fait en sorte que tout se passe comme prévu? Ce personnage est aussi loyal que Lassie, chien fidèle. Alors, voilà. On l'a, le chien fidèle. Hein. Aussi déterminé que Rocky Balboa. Donc, je me bats, je lutte. Je lutte avec mes poings, hein. C'est Rocky Balboa, hein. Je lutte, quitte à me prendre des accidents. Aussi digne de confiance que les battements de votre cœur. Alors pourriez-vous lui laisser porter le plateau? Et là, je vous disais qu'il y avait quand même un aspect de destinée, hein, ici. Là, on a avenir proche, rapidité. On dirait que ici, il y a comme une bifurcation, peut-être l'univers qui vous souffle, t'es pas sur la bonne voie, t'es pas sur la bonne voie, t'es pas sur la bonne voie, et que enfin, parce que l'univers vous a permis de souffler, de faire pause dans votre vie, vous a contraint à ça, peut-être même. Peut-être que vous estimez que c'est une contrainte, mais en fait, c'est salvateur parce que vous allez vous rendre compte, pour certains, que vous étiez sur un mauvais chemin. Et c'est en ça que l'univers est à votre service. Écoutez-le, suivez-le, suivez ses indications, suivez peut-être comment on appelle ça, la providence qui vous amène ce personnage. Alors c'est peut-être vous qui devenez comme ça, c'est peut-être vous qui voulez devenir comme ça, qui êtes sur le chemin de le devenir. Pour d'autres, ça sera un personnage expert, mature, sage, un prof, quelqu'un qui est éminemment savant et sage, qui va vous aider, échanger avec vous, vous amener. C'est ce personnage providentiel que vous amène l'univers qui est à votre service pour vous aider dans votre chemin de vie.
Voilà, chers amis, pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie vraiment beaucoup pour tous les commentaires que vous faites, hein, pour les abonnements. C'est vous qui faites progresser la chaîne, c'est vous qui créez cette chaîne avant moi. Et je vous en remercie énormément. Je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'arrive tout de suite pour le choix numéro 2. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 2. Je vais y arriver. Hein. Donc, c'est 1, 2. Voilà, 2, choix 2. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Un petit brassage, on a déjà une carte. On va faire une petite coupe pour vous. Allez, c'est parti pour les lions, Capricorne, Poisson, Cancer, le choix numéro 2. Voilà. On a déjà nos 4 cartes sur les énergies du mois d'avril. Alors, on a le conditionnement, la répression, la totalité, la créativité. Bon. Alors, ici, jusque-là, alors il y a plusieurs lectures, plusieurs personnes derrière cet écran, donc il y a plusieurs lectures. Alors ici, ça parle d'un lion qui se retrouve dans un troupeau de moutons et qui pense qu'il est un mouton parce qu'il est entouré de moutons. Mais en fait, c'est un lion. Ici, on a la répression. C'est-à-dire, on a un personnage qui est entravé. Qui est triste, qui ne sait pas comment s'en sortir. Alors, je pense ici que certaines personnes au mois d'avril... alors, il y a 2 aspects. Il y en a qui savent depuis bien longtemps que ces personnes sont des lions parmi des moutons. C'est-à-dire, vous êtes différents, vous êtes dans un environnement qui ne vous correspond pas. D'autres personnes sont en train de se rendre compte qu'on les a déguisés en moutons. Donc, d'où le conditionnement. Des personnes qui veulent déprogrammer un peu ce qu'on leur a appris, ce qu'on leur a inculqué, ce que on leur aura amené à faire. On a tous des programmations dans notre vie. C'est pas seulement l'éducation, ça peut être aussi parce qu'on fréquente un groupe de personnes ou une personne en particulier et que on s'adapte à cette personne et voilà, on construit tout un monde. Et pour que tout roule, en fait, on devient à l'image de ce que la personne souhaite qu'on soit. Alors que, en réalité, c'est pas notre caractère, c'est pas notre chemin de vie. Et des personnes vont soit on veut vraiment en avoir assez de se sentir comme un lion dans un troupeau de moutons, c'est-à-dire moi j'ai d'autres choses à faire, je ne suis pas du tout, j'ai pas envie de brouter l'herbe toute ma vie, j'ai pas envie de me faire tondre la laine toute ma vie, je rugis, j'ai des griffes, j'ai une crinière, j'ai envie de manger de la viande et basta, j'en ai vraiment trop marre, je me sens trop réprimée, je me sens trop dans un carcan qui n'est pas à moi, dans un déguisement qui n'est pas à moi. Il y a des personnes qui sont en train de s'en rendre compte, mais il y a des personnes qui le savent depuis bien belle lurette, hein, mais qui font avec parce que ils ont été amenés dans ce monde-là et donc ils font avec, mais là ça commence à exploser, à imploser à l'intérieur là. Et on sent de plus en plus les chaînes, les cordes de la contrainte vous serrer de partout. Hein. Ça commence à... C'est un peu comme une cocotte minute, là, ça va déborder. Hein.
On a envie, il y a un besoin d'être quelqu'un d'entier ici, de récupérer un peu ses morceaux. Un peu comme ces funambules qui lâchent tout aussi, hein. C'est un lâcher prise, c'est on lâche, on se lance, on ose, on ose devenir ce qu'on est vraiment, et dans la totalité, dans sa totalité, entièrement. J'ai envie d'être entièrement ce que je suis, ce que je sens être. J'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de vivre dans un monde qui me correspond pas. J'ai envie de devenir un lion. Enfin, c'est même pas ça. C'est que vous en êtes un déjà. Donc c'est même pas je veux devenir un lion. C'est vous en êtes un. Donc j'en ai marre de faire le mouton. J'en ai marre de... je rugis dans mon coin et j'ai envie de me réaliser et de faire la pirouette. Par contre, ici, on doit faire confiance. On doit se faire confiance et on doit faire confiance aux autres aussi. Donc il y a peut-être un problème à résoudre là-dessus au mois d'avril. Se donner confiance et donner la confiance en l'autre. C'est-à-dire il y aura une interdépendance auquel vous aurez besoin. Mais peut-être pas forcément le monde dans lequel vous baignez actuellement. Ça sera peut-être d'autres personnes. Mais peut-être que vous avez perdu cette confiance en vous. Vous allez devoir peut-être retrouver cette confiance en vous. Il y aura peut-être besoin de faire confiance en d'autres personnes totalement, pour l'instant, étrangères à votre milieu, puisque vous allez quitter le milieu dans lequel vous êtes. Et donc là, en fait, on est obligé, enfin, c'est pas qu'on est obligé, c'est que pour se réaliser totalement, on fait confiance à ce personnage-là qui vous retient et à ce personnage-là qui vous rattrape. Donc entre deux, il y a l'élan de se lancer, quoi. Il faut oser. Sinon, on reste accroché au premier et on va pas... Il y a peut-être aussi, est-ce que j'ai pas peur de quitter... voilà, je veux plus être un mouton, je veux plus ressembler à un mouton parce que je suis un lion, mais en même temps, il y a peut-être une crainte de quitter l'ancien monde pour accéder à l'autre. Parce qu'il faut se lancer, il faut réaliser la figure, là. Il faut accepter de se lancer. Et puis, tout à l'heure, j'entendais le mot artiste, comme un artiste, mais je ne vais pas prendre cet exemple-là, c'est trop facile, c'est trop... Mais voilà, j'ai même pas vu, j'ai vu que c'était une belle carte, mais j'ai pas vu que c'était la créativité. Donc là, en fait, il y a un côté créatif certain que vous devez exprimer, là. Que vous allez exprimer. Vous en avez assez de ne pas explorer votre côté créatif. Et je pense qu'il y a des personnes ici, vous n'allez pas être tout seul, il y a quelque chose au mois d'avril qui va vous amener à vous lancer, à dénouer un peu tous ces cordes-là qui vous retiennent. Donc, vous n'allez pas vous lancer tout seul, quoi. Il y a peut-être un esprit de groupe qui va se créer. En tout cas, c'est pour arriver vers quelque chose de... Voilà, vous allez peut-être recréer votre vie aussi. C'est peut-être aussi ça. C'est que vous avez besoin de recréer votre vie, de retrouver ce plaisir de réinventer votre vie. Là, peut-être qu'il y avait le côté routinier, le côté on suit et on ne crée rien. On n'est pas acteur de sa vie, on subit... voilà, le mouton ne choisit pas où il va, il suit le berger, il suit les chiens. Il choisit pas s'il va gambader dans la plaine de gauche, de droite ou du milieu. Un mouton, il suit, quoi.
Là, vous allez avoir envie de créer votre chemin de vie, de recréer votre chemin de vie, de donner de la créativité, en tout cas, voilà. Dans le plus simple des cas, c'est casser cette routine. Peut-être que bon, on est en période où c'est encore, on est encore embêté par ce virus mondial. Donc peut-être que là, vous étouffez et vous avez peut-être remis en cause aussi votre ce que vous êtes peut-être rendu compte que votre vie était ronronnante et que, mis à part tout ce que vous êtes empêché de faire, là, vos distractions habituelles dont vous n'avez pas accès pour l'instant, il n'y a pas de profondeur à votre vie. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de couleur à votre vie. C'est toujours la même chose, hein. C'est toujours les mêmes chemins, c'est toujours les mêmes prairies qu'on broute, c'est toujours le même berger qu'on suit, c'est toujours la même étable dans laquelle on dort. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de moteur. Et puis, je crois que vous avez envie de reprendre en main, d'être à nouveau peut-être votre propre décideur de votre vie, quoi, aussi. Là, vous ne décidez de rien, vous êtes entravé, vous êtes coincé, vous êtes conditionné dans des schémas répétitifs, routiniers, un quotidien ronronnant. Là, vous partez, vous lancez dans le vide. Il y a un côté aussi festif, il y a un côté spectacle, il y a un côté je mets de la couleur dans ma vie, je crée des choses, je donne de la vie aussi. Je donne de la vie. Quand on crée, on est créateur de sa vie. On ne subit plus, on est le moteur de ce qu'on vit, en fait. Alors, comment ça va se passer tout ça au mois de avril? Allez, petite coupe. Bon, il y a déjà une carte qui a surgi. Alors, Lion, Capricorne, Poisson, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de avril? Cancer. Là, il y en a trop, mais je garde la première. Allez, s'il vous plaît, Lion, Capricorne, Poisson, et ben voilà, on a les deux autres. Alors, on a l'équilibre, on a le commerce, pourquoi pas, mort, décès, enterrement, solitude, tristesse, ennui moral et l'été. Alors, pour certains, tirage général, concrètement, on peut très bien changer d'activité, avoir envie de changer d'activité, on en a marre d'un commerce. Enfin, c'est pas qu'on en a marre d'un commerce, mais si, peut-être. On en a marre d'une activité, on en a marre de chercher l'équilibre plutôt que, comment je vais dire ça, l'aventure. Le côté raisonnable des choses, le côté calculateur, le côté de ne pas prendre des risques, d'équilibrer tout le temps son budget. Il y a comme une convention ici. Ça peut être une convention très formelle, très contractuelle avec quelque chose ou avec quelqu'un. On a conventionné quelque chose, peut-être une situation, peut-être une façon de vivre, peut-être une entente cordiale avec quelqu'un en disant bon ben voilà, on a décidé comme ça, on fait comme ça, tout va bien, ce sera toujours pareil, il n'y aura pas de surprise, comme ça. Et puis, cette
routine, vous allez vous sentir vraiment à l'étroit hein, dans cette situation ici. Vous vous sentez à l'étroit au mois d'avril, vous n'en pouvez plus. C'est vraiment... moi, je sens quelqu'un qui est dans un cube, hein, un peu comme les prestidigitateurs qui s'enferment dans un cube, là. Et on a l'impression qu'ils vont plus respirer. Ils sont dans 10 cm², ils sont contracturés. Vous pouvez même avoir des problèmes de santé, de stress, de courbatures, de tension musculaire, de migraine. C'est possible. Et vous avez envie de couper tout ça, hein, vraiment. Hein, de passer à autre chose, mais d'enterrer cette chose-là, de passer à autre chose, quoi. Donc je pense qu'on a quand même, ici, il y aura une période où vous allez vous sentir un peu seul, un peu triste. Vous allez peut-être... il y aurait peut-être une période de flottement, en se disant, est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu tort? De doute, ouais, de doute, de se dire où est-ce que je vais? Est-ce que je me lance vraiment? Vous allez avoir une période de doute. Donc vous n'allez pas vous lancer tout de suite. Ou peut-être que là, vous y réfléchissez. Mais il y a comme une rupture ici. Hein. Donc on veut passer à autre chose. Hein. On veut passer à un autre chapitre de sa vie, là. Hein. Pour éviter, parce qu'on n'en peut plus, on est arrivé au bout de ses forces, au bout de ce qu'on pouvait supporter. Peut-être qu'il y avait comme une anesthésie ici, avec un côté raisonnable, un côté équilibré, un côté routinier, un côté conventionnel, bourgeois peut-être même, dans le sens littéraire, sans donner de jugement, de confort, mais de confort peut-être qui vous amène à mais qui vous a amené peut-être un confort matériel et pratique, qui vous a amené à un inconfort extrême, mental, psychique, physique. Vous en pouvez plus, quoi. Et donc là, on arrive à une rupture. Vous voulez passer à autre chose, quoi. Vous dites, c'est ça ou j'en crève, quoi, presque. Hein. Donc, mais il y a quand même, comme au mois d'avril, une période de flottement. On est un peu dans les airs, ici. Et peut-être que les trapézistes, ils vont s'entraîner avant d'arriver à faire cette figure. Hein. Donc, c'est comme vous. C'est comme vous. Vous allez peut-être avoir une période de se dire, est-ce que j'ai bien fait de faire trapéziste? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire jongleur? Est-ce que j'ai eu bien raison de casser mon contrat pour aller au cirque? Enfin bon, tout ça, c'est des métaphores. Hein. Il y aura une période de doute. Mais le doute, c'est positif, le doute. Hein. Peut-être aussi que vous allez vous en vouloir un peu. Qu'il y aura un peu de la culpabilité parce que vous allez dire, mais en fait, j'avais tout. J'avais tout et là, j'ai plus rien. Est-ce que j'ai bien fait? Mais quand on repart en arrière, on se dit, mais tout sauf retourner là-dedans, quoi. Donc finalement, on arrive à une période qui va porter ses fruits, qui va être créatif. Vous allez sentir pousser des ailes. Vous allez retrouver que la vie, ça peut vous amener des émotions positives. Il y aura comme un renouveau parce que vous serez au moteur, aux commandes enfin de votre vie. Vous allez reprendre les rênes du chariot, vous allez reprendre les crayons de vos mains, dans vos mains, et vous allez dessiner enfin le style de vie que vous souhaitez. Et ça va prendre corps, il faudra le temps que ça mûrisse, hein, cette affaire. Peut-être que ça arrivera l'été, cet été, ça va peut-être aboutir cet été.
ou bien dans 3 mois, ou bien c'est le symbole de la maturité de cette envie de retrouver un peu, de recolorer votre vie, de la réinventer, de la sculpter à votre image, enfin, et de pas endosser un uniforme qu'on vous a imposé ou que vous êtes imposé, hein, qui vous convient pas du tout, quoi, hein, qui vous rend malade, hein. Alors ça peut être une situation, une personne, un travail. Donc c'est quand même une histoire qui est bien sympa parce que vous allez retrouver, eh bien, le volant de votre propre vie, quoi. Un petit conseil, hein. Un petit conseil de l'oracle E pour le choix numéro 2. Oui, là il y en a trop. Allez, une carte conseil. Une carte conseil. Allez, une carte conseil. Pour le choix 2, s'il vous plaît, une carte conseil. Bon. Ah bah oui, quand même. Tout beau, tout neuf. Eh ben oui, tout neuf. Parce qu'on passe à autre chose, hein. On passe à autre chose, hein. On repeint, hein, voilà. Peut-être qu'on a une très belle bagnole avec toutes les options, le confort, tout ce qu'on veut et tout ça, mais en fait, elle avance pas cette bagnole, hein. Donc, et puis, c'est pas la marque que vous aimez, c'est pas la couleur que vous aimez. Vous êtes même pas au volant, c'est quelqu'un d'autre qui conduit. Il n'y a pas le plaisir de la conduite, il n'y a pas le plaisir de la route, il n'y a pas le plaisir de décider de mettre sur le GPS, bah tiens, on va aller là, ou bien de dire, bah, oh, je pars à l'aventure, je fais ce que je veux. Là, en fait, voilà, il y a le manger, il y a le boire, il y a le coucher, il y a la télé, il y a l'électricité, l'eau, le gaz, mais il n'y a aucune joie, quoi. Il n'y a aucune joie. Voilà, il y a même du stress, vous sentez pas bien. Bon, tout beau, tout neuf, donc nouveau chemin, nouvelle façon de vivre. Je vais lire le petit texte qui correspond. Imaginez-vous après une belle pluie d'été. Tout est lavé, purifié et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut. Tout est parfait. Bon, tout est parfait. Vous avez envie d'arriver à vous dire « Tout est parfait dans ma vie et je ne suis contrainte de rien. » Et je décide de tout. Ouais. Eh ben, je trouve que c'est un sacré programme pour le mois d'avril. 1 million, Capricorne, Poisson, Cancer pour ce choix numéro 2. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour votre mois d'avril. Merci de liker, de commenter, de partager, de faire vivre cette chaîne, de vous abonner peut-être avec la petite cloche qui se trouve ici. Vraiment, merci énormément pour les personnes qui participent à cette chaîne, qui la fait vivre. En vous abonnant, en faisant des commentaires, peut-être même en faisant un don. Vraiment un énorme merci. Allez, à très bientôt pour des nouvelles vidéos et des nouvelles aventures. Bye bye. Alors, on se retrouve pour le choix numéro 3. Vous avez choisi le choix numéro 3. Eh bien, le voici, le voilà. Je vais brasser les cartes et on va voir les énergies pour votre mois d'avril. Alors, il y a une carte qui vient de tomber. Je vais couper un petit peu. Un chouïa. Allez, c'est parti.
4 cartes pour voir les énergies d'avril. Pour le choix numéro 3, 4 cartes du Osho Zen. Alors, une deuxième qui vient de sortir du lot. Allez. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Là 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 là. Bon. Il y en a une qui ne s'est pas retournée. Tout le reste, je les range. Voilà. Allez, zou, c'est parti. Une dernière carte pour vous. Lion, Capricorne, Poisson, Cancer, choix numéro 3. Voilà, un petit dernier. La renaissance, ben oui, pourquoi pas. Alors, on a l'épanouissement, la transformation et la douleur. Bon. Eh ben. Je vais sortir quand même une carte pour l'épanouissement. Pour le mois d'avril. Épanouissement, ça veut dire quoi ça? Les énergies. Allez, une seule carte s'il vous plaît pour illustrer l'épanouissement. C'est quoi cette histoire d'épanouissement? Épanouissement. Une carte. Bon. La voix intérieure. Bon, alors là, je vois une lecture déjà dans un premier temps spirituelle. Il y a des personnes qui sont en train d'ouvrir leur dernier chakra, qui accèdent au chakra coronal, qui accèdent à l'intuition. On a des messages, peut-être même télépathiques de vos guides, c'est possible, ou d'un ancêtre, ou dans vos rêves, vous avez peut-être des messages. Il y a peut-être beaucoup d'émotions, d'émotivité qui vous amènent à des réflexions très évaporées. On a l'influence de la lune. Regardez bien les flux lunaires, les tirages liés au cycle lunaire sur YouTube. Pour les personnes qui font ce type de tirage, ça peut vous indiquer les énergies un peu plus en détail, les énergies du mois d'avril pour vous. Ça va vous amener à l'épanouissement. Il y a une zénitude chez vous qui va arriver, ou qui est déjà en train d'arriver. Vous êtes un personnage intériorisé, dans une intériorité qui est en recherche permanente de la zénitude, du monde zen, de l'alignement des chakras, peut-être même je ressens aussi pour d'autres personnes une nécessité d'être porte-parole d'une communauté, à distiller dans le monde vos idées spirituelles, vos techniques. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent bien le yoga par exemple, ou qui connaissent bien des techniques de relaxation, de techniques de bien-être, en tout cas, de mieux-être, des techniques... il y a peut-être des personnes qui sont médiums ici, qui savent diffuser des messages célestes, universels, des messages vibratoires importants sur notre chemin d'évolution d'âme. Donc là, on est parti vraiment dans les limbes, hein, pour certains. Il y a une transformation ici au mois d'avril qui va vous apporter, enfin,
qu'il va vous apporter. Pour certains, ça va être douloureux, cette transformation. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu une carte supplémentaire pour l'épanouissement, parce que bon, quand on est épanoui et qu'on se transforme, si c'est pour arriver à la douleur, c'est pas le top, quoi. Et pourtant, il y a une renaissance. Donc, il y a peut-être un passage. Alors, je pense aux personnes qui vont être dans le doute. Là, on est comme une personne qui est dans ses certitudes spirituelles. Il y a peut-être même une transformation intérieure où ouais, ça peut venir carrément des vibrations. Ça se peut que vous subissiez une transformation vibratoire très intense, très forte, très puissante. Bon, là, je parle de la première lecture que je vois, hein, qui est très, très, très métaphysique. Hein. Je vais peut-être parler de choses plus matérielles après. Mais pour l'instant, c'est ce que je vois en premier. Ça va être assez chaud. Hein. Ça va être assez douloureux, hein, cette transformation. Un peu comme un super-héros qui transmute et que ça fait mal, quoi. On voit qu'il a mal. Alors, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des remises en question, il y a peut-être une perte de confiance. Là, on est dans des certitudes et là, il y a comme une transmutation qui fait que peut-être qu'on va perdre toutes ces convictions. Il y a peut-être aussi une perte de ça, de ces convictions. Et ça va être douloureux. On va se sentir seul, on va se sentir démuni. Et pourtant, c'est pour renaître à quelque chose. Hein. Je pense que c'est nécessaire. Après, au niveau matériel. Au niveau matériel. Alors, au mois d'avril, on est super, super bien, là, au départ. Et on subit une transformation. Là, on a quand même, on renaît de ses cendres. Il y a un phénix, hein, ici, au-dessus de la tête de ce personnage. Ce personnage subit la foudre. Ce personnage, il y a des chaînes qu'il casse. Il décide, il tranche dans le vif, il tranche quelque chose qui ne fonctionne pas avec une épée. Il garde quand même le lotus de la protection. Le lotus en Asie, c'est une bénédiction. Hein. Donc là, c'est une transformation bénéfique. Hein. Mais ici, il y a l'équilibre aussi, il y a le yin, le yang. Et il y a le serpent. Le serpent, c'est la guérison. Et ici même, on voit un personnage, en fait. C'est pas... je pensais que c'était comme ça, on dirait que c'est la foudre, mais en fait, c'est un personnage. Il touche la bouche d'un personnage. Il va peut-être recevoir la parole de quelqu'un qui va le transformer. Mais c'est une transformation qui va être douloureuse. Bon. Un peu comme... comment je vais dire ça? Je sais pas, je vois des super-héros, quoi. Des super-héros qui changent de forme. Alors ça fait mal, mais c'est pour... comme si on renaît de ses cendres, ou on redémarre à zéro quelque chose, avec de la force, avec de la résistance. Le chameau, c'est un animal qui résiste à tout, qui résiste au désert, à la soif. Donc vous avez résisté à une épreuve là, hein, et vous renaissez. Vous renaissez avec de la force, avec plus de force encore qu'avant.
On dirait qu'on était dans des certitudes ici assez spirituello-intellectuelles. Et il y a comme une transmutation, quelque chose qui vous tombe dessus, peut-être un personnage qui va vous faire péter vos certitudes, faire péter vos vérités, tout ce qui vous avait construit jusque maintenant, qui vous épanouissait. Ça va faire mal. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous donner, qui va vous dire réellement ce que vous êtes, hein. Ou qui va vous amener à une transformation. Donc il y a quelque chose qui vous amène à une transformation qui sera douloureuse dans un premier temps, qui vous fera mal, parce que sans doute que vous étiez tellement bien auparavant, que vous étiez tellement dans vos certitudes de bien-être, etc., que ça va faire mal. Mais c'est pour renaître, pour redevenir quelqu'un de neuf, hein, quelqu'un de fort, quelqu'un de résistant. Mais quelqu'un qui est encore un enfant, qui est encore en devenir, hein, qui doit encore faire... qui n'a pas encore tout à fait grandi. C'est une graine qui pousse ici. Mais une graine qui a plus de force et plus de robustesse qu'avant. Bon. Alors, dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'il y aura des choses un peu plus concrètes qui vont être révélées? Allez, 4 cartes pour le choix 3. Pour les lions, capricorne, poisson, cancer. Il peut y avoir une histoire de santé, hein. Il peut y avoir une histoire de santé. Ouais. Une guérison. Ça va vous transformer, cette histoire, hein. Ça sera peut-être douloureux au départ et après vous allez peut-être vous rendre compte que c'est une chance. Mais pas tout de suite. Vous allez d'abord ressentir vraiment de la peine, de la douleur. Voilà, force, courage, énergie, hein. Vous allez reprendre du poil de la bête, hein, au mois d'avril, hein. Alors, pour le choix 3, oui, on vit avec économie. On vit avec ses acquis, hein, ici. On vit dans ses acquis, hein, ce que je voyais ici. Un peu comme le choix de tout à l'heure où le personnage subissait un petit peu son conditionnement. Ici, en fait, vous êtes persuadé que tout va bien aller, que vous restez... Voilà, vous bougez pas trop de vos certitudes personnelles, hein. Vous ne testez pas d'autre chose, vous êtes sûr de vous, de votre vérité, de vos vérités, de votre fonctionnement de vie. Et vous êtes économe de ne pas prendre de risques, de garder cet univers ici, qui est assez personnel, qui est à vous, qui n'est pas contraint. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... C'est un univers dans lequel vous êtes, un peu comme un monde imaginaire que vous vous êtes fait et dans lequel vous tournez et dans lequel vous vous sentez bien. Un peu comme une cabane qu'on fait au fond du jardin avec plein de coussins, des bougies, des jeux, des distractions, des bonbons. Vous vous sentez bien, mais en fait, c'est pas vraiment la réalité. Mais vous faites l'économie de rester dans ce monde imaginaire dans lequel vous vous sentez tellement bien. Vous allez être oui, il y aura des personnes... Alors la transformation, bon, ça peut être une histoire médicale où on guérit, il y a une histoire de guérison où on fait des examens, on opère des choses, on réalise des choses vraiment concrètes qui va vous transformer, aussi bien au niveau physique qu'intérieur. Ou alors c'est des gens qui vont vous tester, ou vous êtes dans une période de test, enfin bref, vous allez vous retrouver dans une période de test où vous ne sentez pas
ça va vous procurer du mal-être, hein, de l'inconfort, mais c'est pour que vous changiez d'univers ici. C'est pour vous bousculer un peu, pour vous révéler un peu à ce que vous êtes, pour recevoir le souffle d'un nouveau... un peu comme si peut-être aussi on vous révèle des qualités, une révélation de qualité, de dons, de talents que vous n'exploitiez pas par économie, parce que des fois on est bien dans le monde ou dans la vie qu'on s'est fabriquée, mais il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de... peut-être un peu ici, les personnes vont trouver une mission de vie, hein, ils vont être percutés par la nécessité de se transformer pour réaliser vraiment sa mission de vie. On a chacun des défis à réaliser dans sa vie. Donc là, c'était... voilà, on avait un petit peu inventé, créé un univers tout doux, tout mignon, tout bisounours. Et là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, ou des personnes qui vont vous bousculer, qui vont vous tester, ou une situation de vie peut-être liée à la santé, ou à un... Bon, il y aura des tests, hein. Des personnes ou un groupe de personnes ou une personne en particulier qui va vous pousser jusqu'à vos retranchements, qui vont vraiment vous pousser jusqu'à vos retranchements, qui vont vous acculer à vos limites que vous vous êtes fait. Et en fait, ces personnages, sans le savoir, parce que c'est pas des personnages très sympathiques, je ne pense pas, c'est pas des tests très rigolos. Si c'est une histoire de santé, c'est pas rigolo à traverser, hein, parce qu'on a la douleur quand même, hein, ça fait mal. Mais c'est un mal pour un bien. Est-ce que je l'ai déjà dit ça? Bref, peut-être dans le choix 2. Mais vous allez vous rendre compte, vous allez passer derrière, vous allez mettre un pas derrière votre limite. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il y a encore de la marge derrière, en fait. Et qu'il y a encore plein de choses à explorer. Et effectivement, il y aura des choses à explorer, hein. Je pense que... Ouais. De toute façon, la situation actuelle extérieure mondiale nous pousse à nos retranchements. Les personnes ne le vivent pas d'une même façon, mais c'est souvent comme ça au niveau des terrains généraux là en ce moment. Et donc là, vous allez prendre le large, hein, vous allez vous envoler, vous allez explorer des nouveaux horizons, hein. Avec de la force, du courage, de la robustesse, hein. Vous avez la capacité, on vous dit, tu as la force, tu as la robustesse d'y arriver. Il ne faut pas croire qu'il faut rester dans des coussins confortables et épanouissants, oui, certes, hein, où on se sent bien, où on se sent zen, où on se sent épanoui, serein, sereine. Là, il va falloir, votre prochaine mission de vie, c'est comment dire, d'exploiter votre courage, votre robustesse, que peut-être vous aviez mis de côté par économie. Quand on n'a pas besoin d'utiliser des qualités, ils sont mis de côté, ils sont inexplorés. Et là, on vous dit, tu as l'énergie pour ça, hein. Tu as l'énergie pour prendre ton envol, pour prendre le large, pour peut-être relever un défi qu'on te donne, peut-être parce qu'on vous a testé ou que votre corps vous a testé aussi. C'est possible aussi, hein, qu'il y ait comme une alerte de votre corps qui vous dit bon alors t'as fini de t'endormir sur tes lauriers là, hein, de faire l'économie de ta vie. Ta vie c'est pas ça, ta vie c'est de faire des défis, de te transformer,
de pousser dans tes retranchements, de sortir de tes limites que tu t'es faites, pardon, et puis d'aller voir un petit peu plus loin. Il y a plein de choses à explorer, quoi. Il y a un côté exotique aussi, hein, qui peut arriver au mois d'avril. Je sais pas. Alors, conseil pour le choix numéro 3, il arrive là tout de suite. On va le retourner, on va le regarder, on va le lire. Jackpot. Alors, jackpot. Vous voyez tous ces billets, ils tournent autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Jackpot, il serait sage de faire de la place. Bon, alors là, on vous dit que la chance est avec vous. Encore une fois, lancez-vous, osez. Ayez le courage de vous lancer. Vous avez la force, vous avez l'énergie. J'ai envie de dire, si vous avez envie, là il y a comme, on sort de... Vous avez un potentiel que vous n'exploitez pas. Et pire, vous êtes en train de rouiller dans votre coin. Un peu comme une super voiture de collection qui est en train de rouiller dans un garage avec qui a ses soupapes, etc. qui peut aller très très vite et vous en servez pas parce que c'est tellement confortable d'être dans un garage climatisé, je ne sais quoi, avec un revêtement blanc. Mais vous ne roulez pas. Et pour gagner, il faut jouer, quoi. C'est ce qui vous manque, en fait. Et vous allez avoir peur, vous allez avoir mal. Peut-être que vous allez y perdre aussi. Il y a une histoire de perdre et de gagner, ici. Mais il y a aussi une histoire de se lancer. Quand on joue, quand on joue dans un casino, on sait qu'on peut gagner, mais on sait qu'on peut perdre. Donc, soit on traverse le casino et on ne joue pas, mais on ne gagne rien. Là, je pense qu'on va vous pousser, on va vous imposer à poser des jetons, à vous dire, mais si tu peux gagner, tu peux faire un coup de poker monumental parce que t'as le courage de ça, t'as le courage de jouer, mais tu fais l'économie, tu passes à côté en fait d'un défi en ce moment de ta vie. Donc ça va pas être super simple. Il y aura un défi au mois d'avril, mais c'est pour gagner, pour y gagner quelque chose, pour y gagner en talent. À vous envoler, à vous lancer, à partir au large vers d'autres horizons plutôt que de rester dans votre coin, dans votre divan imaginaire et merveilleux, certes. Alors ça sera pas super rigolo, ça va faire un petit peu mal, un petit peu comme je sais pas, c'est un peu comme une qualité, peut-être un super pouvoir que vous avez, qu'on a bridé, et que quand on va débrider, il y aura un test qui va être passé ici, ça va vous transformer, vous transmuter, débrider ce super pouvoir, et ça va faire mal dans un premier temps, mais ça va vous lancer vers des horizons monumentaux, internationaux, riches, très riches. Ça va vous apporter énormément dans votre vie. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas
à liker, à commenter, à partager. C'est vous qui faites vivre la chaîne. Merci énormément pour tous mes abonnés, pour tous ceux qui comptent le faire. Merci pour les personnes qui laissent des commentaires, qui font des dons. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'avril. Bye bye!